C'est la 41e édition d'un événement populaire qui traverse des paysages iconiques. Bienvenue sur le marathon international des Gorges de l'Ardèche. Près de 1500 personnes viennent naviguer en novembre et prendre part à ce qui est une compétition et une fête. 2 jours hors normes qui attirent des participants venus de tous horizons géographiques et sportifs. Des sportifs internationaux rompus à l'exercice, des amateurs éclairés qui viennent et reviennent, des premières fois parfois. Les festivités sont ouvertes à tous et toutes. Ici, on peut se faire plaisir en solo ou à deux, en kayak et canoë, en groupe avec les catégories multiples, des embarcations colorées aux rameurs déguisés ou en paddle. Tous les plaisirs par la pagaie sont représentés. Nombre de touristes ont parcouru ces gorges mythiques, mais peu sous un soleil d'automne radieux avec un niveau d'eau optimal. Des flots à 17 degrés, l'édition 2025 fut une réussite totale. Nous vous emmenons rêver visuellement au cœur de la plus belle et la plus sportive des régions de France. La course se déroule entre Vallon-Pont d'Arc et Saint-Martin d'Ardèche, 27 ou 34 km selon les catégories choisies. Après le fabuleux Pont d'Arc, on entre dans la réserve naturelle des Gorges de l'Ardèche, des rapides emblématiques, des falaises impressionnantes, une flore et une faune préservée, bref, un marathon aquatique unique. Le marathon international des Gorges de l'Ardèche, c'est la grande fête du canoë-kayak. Et ce n'est pas une fête qui est réservée seulement à l'élite, mais à tout kayakiste qui a envie de venir faire une somptueuse descente des Gorges de l'Ardèche. La date, elle a été choisie parce que c'est la fin de la saison du canoë-kayak en compétition. Et ça permet aux compétiteurs de finaliser leur saison, en tout cas sur cette discipline. C'est toutes les disciplines de canoë-kayak qui se regroupent. C'est l'événement de fin de saison. Donc c'est vraiment l'événement attendu par tout le circuit de canoë-kayak. Au niveau mondial, il y a une quinzaine de nationalités représentées. C'est sûr que les Gorges de l'Ardèche, il faut les faire au moins une fois dans sa vie, autant en canoë qu'à pied ou même en vélo, dans tous les styles de déplacement, c'est hyper beau à voir. Et le marathon, c'est bien sûr le meilleur moment pour le faire, vu qu'il y a l'ambiance qui va en plus avec. Donc, tous les Ardéchois le connaissent. D'être là en tant que marraine, c'est vraiment impressionnant. Je venais le voir petite, encourager les coureurs au bord de la rivière, donc c'est chouette d'être ici. Pour d'évidentes raisons de sécurité, avant 15 ans, on ne peut s'engager sur les grands parcours. Mais on peut s'initier sur l'eau et même virtuellement sur la plage du Pont d'Arc grâce aux animations du premier jour. Vient ensuite le rush du Pont d'Arc, 4 km qui se court en solo ou à deux. Initié il y a quelques éditions, le rush est devenu une sorte de répétition générale pour les élites et une véritable compétition pour les plus jeunes. 4 km où l'on se donne entre la petite mer, les rapides dits du Charlemagne et l'arrivée au Pont d'Arc en canoë, kayak ou paddle. Le jeu ne s'arrête pas sur l'eau. Il faut accoster au mieux et ensuite sprinter jusqu'à l'arche d'arrivée. Là, le chrono se stoppe. C'était le rush du Pont d'Arc, donc une mini descente en quelque sorte de 4 km. C'est une occasion de participer entre jeunes pour faire comme les grands. C'est un petit avant-goût du marathon qui arrive demain et qui est beaucoup plus long. Jour 2, c'est jour de marathon. C'est une course que j'ai toujours voulu faire dans ma vie. Et je me suis dit, il faut que je la fasse avant d'être en vétéran. C'est la première fois que je vais voir les gorges. J'espère réussir à prendre le temps de contempler les magnifiques paysages, de pouvoir prendre part aux festivités, d'être en phase avec tout le monde ici. Il fait beau, la rivière est belle, ça s'annonce bien. La catégorie reine ici, c'est le K2. En pro, la première ligne offre un départ tout en puissance, à l'assaut de la rivière Ardèche. Les meilleurs Français et étrangers sont là, la bataille sportive s'annonce rude. Des centaines d'embarcations en catégorie C1, C2 et K1, K2 convergent. Avant que le peloton ne s'étiole, le plus difficile reste de trouver sa place, de ne pas se mettre en travers, de prendre la meilleure ligne car pour beaucoup, même s'il n'est pas primordial, le chrono compte, ne serait-ce que pour poser un temps honorable sur les 34 km qui arrivent. Devant, en pro, quand ça part comme ça, toujours à fond à l'approche des premiers rapides, c'est que l'effort va être rude et la victoire contestée. Pour tous les autres, le premier passage test approche. Le rapide du Charlemagne, c'est le rapide le plus compliqué à passer sur le début du marathon parce qu'il y a beaucoup d'embarcations en même temps sur un rapide qu'il faut négocier correctement parce qu'il y a des rochers qui sont à fleur d'eau. Et pour pouvoir le passer sans encombre, il faut aller vite, être dans les premiers ou alors régler sa vitesse par rapport aux autres embarcations pour ne pas aller tous en même temps en entonnoir
sur le même passage. En aval, dans une eau moins tumultueuse, on se prépare aussi à s'élancer. Sur la plage du Pont d'Arc, d'autres sportifs insubmersibles et intrépides se préparent à entrer en scène. La catégorie SUP, acronyme de stand-up paddle, a rejoint l'aventure il y a quelques années. Très populaire en mer, nombre de clubs côtiers viennent en Ardèche s'exercer à l'eau vive dans les gorges. Un ravissement différent. Les départs sont étalés entre les catégories pour éviter d'être trop nombreux au même endroit. Ensuite, les différentes embarcations vont finir par se rejoindre. En paddle aussi, il y a de grands noms devant et de simples amateurs à l'arrière. Chacun son rythme, chacun son style et la pagaie pour tous. La brume matinale va quitter le Pont d'Arc. Les bateaux à pagayeurs multiples se préparent dans une ambiance festive. On vient de Normandie, donc c'est très très loin, on a fait beaucoup de routes. C'est la première fois qu'on fait le marathon d'Ardèche tous ensemble. On a peur de rien nous, on a peur de rien. Si on tombe dans l'eau, c'est pas grave, on remonte direct. Costumés, maquillés, si certains viennent dans un pur but sportif, d'autres viennent pour le plaisir et le concours de déguisement et de décoration des bateaux. Le départ se fait depuis le rivage, 27 km au programme, et quand le départ est donné, le Pont d'Arc résonne du joyeux fatras de ses esquifs festifs. Tandis que ceux-là commencent à se disperser sur la rivière Ardèche, en aval, les premiers paddles se livrent bataille, avec aux commandes un ancien vainqueur en K2, revenu 20 ans après, toper les podiums. J'ai eu effectivement les années 95-2000, un bon palmarès en kayak, en descente. Et après, j'ai eu un deuxième souffle, on va dire, je crois que c'est 2019, ma première victoire en paddle. Où je bénéficie à la fois de la connaissance de la rivière et de mon niveau sportif en paddle qui me permet de me défendre encore un petit peu. Et c'est ma troisième participation. Et ça se joue toujours avec Michael. Il connaît vraiment bien la rivière, donc c'est toujours difficile pour moi de le suivre dans les rapides. Les meilleurs se tirent la bourre en solo. Mais pour eux, comme pour tous et toutes, seuls ou à plusieurs sur leur paddle, un passage vivifiant à l'eau fait partie du jeu. Même en novembre, l'Ardèche n'est pas si fraîche en combinaison. 17 degrés, juste de quoi se rafraîchir les idées et se redonner un poil de lucidité pour rallier l'arrivée. EDF est un précieux partenaire. Le jour de course, un lâcher d'eau en amont permet d'avoir un courant idéal et une hauteur d'eau suffisante pour pouvoir se faire plaisir à travers des rapides qui permettent de montrer toute sa dextérité et de vivre une belle aventure de groupe, l'esprit de ces embarcations multiples. Pour vous qui contemplez ces images et êtes peut-être venus faire les gorges à la saison estivale une fois dans votre vie, revenez en novembre. Une autre forme de navigation s'ouvre à vous, plus rapide, plus ludique. Ça, c'est le marathon international des gorges de l'Ardèche. Au cirque de Gournier, les K2 les plus rapides en sont aux 2/3 du parcours. Deux équipages ne se lâchent pas. La paire Koch-Carré, le breton Kylian Koch, est considéré comme le meilleur sprinter français actuel, en bronze en K4 aux championnats du monde et d'Europe de 2022. Cyril Carré a un palmarès lourd en or sur les championnats du monde. Il a surtout remporté 8 fois cette compétition qu'il affectionne. Un record, et c'est un équipage allemand qui tente de leur tenir tête, le duo Nico Pofler et Andreas Bedzin. La 3e place est convoitée par 5 équipages décrochés des meneurs. En K2 Elite Dame, Pauline Frélon est accompagnée par Lou Boinard. Elles font cavalier seul en tête. Et du beau monde, il y en a sur l'eau, tel le parrain de l'édition 2025. Je suis au club de Vallon-Pont-d'Arc, du coup le club organisateur du marathon. Je pratique le kayak depuis que j'ai 7 ans dans ce club. Je pratique à haut niveau du coup le kayak slalom et le kayak cross. Je suis en équipe de France. Cette année, j'ai fait 2 fois 4e en championnat du monde en kayak cross. Donc c'est mon meilleur résultat jusqu'à présent.
Et donc le club me met un peu à l'honneur cette année en me choisissant comme parrain, donc je suis très content. Je viens un peu un rêve éveillé, ouais. Et bon là je vais le courir, j'y vais pour m'amuser, voir les paysages. En plus il va faire beau, il va y avoir un beau niveau d'eau, donc on va se régaler. Le bivouac de Gournier, c'est un ravitaillement que l'on prend le temps de savourer quand on ne joue pas les podiums. Une pause bienvenue, on s'étire hors des bateaux, on reprend quelques forces, on se raconte ses aventures sur les flots. Devant, les 2 tiers de course ont été pagayés. En cas de l'affrontement franco-allemand ne faiblit pas. Nico Pofler est un habitué des distances marathon. Il a remporté déjà la course de Český Krumlov en République tchèque, une distance identique. Quant à la 3e place du podium, après la mass start, ça va se finir en sprint, entre 5 bateaux probablement. Quand il est habilement manié, le K2 ressemble à un ballet. Il faut savoir pagayer à l'unisson, tenir un haut tempo. Pas besoin de se parler, les gestes deviennent une mécanique bien huilée. Visuellement, l'effet est percutant. La paire Pauline Frélon-Lou Boinard possède 5 minutes d'avance sur Eve Vitali Guibert et Maya Bagnato. En élite dame, les choses se sont posées. La sortie des gorges approche. À Saint-Martin d'Ardèche, les premiers podiums se constituent. En paddle, Michael Fargian termine en 2h03 10 secondes, 1 minute 40 devant l'Italien Paolo Marconi en homme. Chez les dames, la Tchèque Katerina Tradlova l'emporte devant la Française Emmanuelle Marcon. Et comme si 34 km à haute intensité ne suffisait pas, il va falloir en terminer au sprint en K2 élite homme. La paire allemande Bedzin Pofler semble mener à l'approche de la dernière bouée. Un dernier demi-tour dans lequel les Français Kylian Koch et Cyril Carré vont relancer sur l'extérieur et dominer les derniers mètres en 1h40 57 secondes. Le 41e marathon international des Gorges de l'Ardèche est pour eux et de neuf pour Carré. Ce que j'ai dit l'année dernière, j'étais ici même au même endroit. J'avais dit, voilà, je pense que c'est la dernière fois que je gagne. Je mettais un terme à ma carrière et je pensais vraiment, j'ai diminué de moitié l'entraînement et aujourd'hui je suis encore compétitif, je suis super heureux de pouvoir le gagner et puis avec un pote c'est trop bien. On m'a dit dans la vie il faut être champion olympique, champion du monde et gagner l'Ardèche, donc j'en ai un des 3 déjà, c'est déjà pas mal. Surtout avec Cyril, ça a été un de mes mentors un peu depuis que j'ai tout petit dans la course en ligne, dans le sprint et là du coup gagner l'Ardèche c'est cool à la maison. La paire Frélon-Boinard, 25e du scratch, peut exulter en K2 dame élite. La course est à elle et de 6 pour Frélon. Moi, c'est la meilleure course de l'année, c'est ma course préférée. En plus, il fait beau, donc trop bien. C'est la 6e victoire, soit en K1 ou en K2 dame. Et rendez-vous l'année prochaine pour une 7e, c'est ce que j'ai envie de dire. Vous aussi, venez franchir la ligne d'arrivée. Venez vivre une aventure magique en découvrant ou redécouvrant l'Ardèche. En 2026, la 42e édition aura lieu. Plus d'infos sur le site marathon-ardèche.com.